téléphone à l'écapé n'a pas mon là-bas na robot. Alléluia. Non, ça ne c'est moi mon moté na biso avant na présenter. Amen. Il y a moi qu'on se présenter. Pasteur Benjamin Bass. Tant que yemo kwa zoleka, tant que mosali na nzamba zotelema tozo betela nzambe maboko makasi na Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci en tout cas, que Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Avant toute chose, j'aimerais remercier la servante puissante de Dieu, Maman Irène. Merci beaucoup. C'est une femme que j'aime beaucoup. Elle a beaucoup marqué ma vie. Amen. Amen. Nous avons servi Dieu ensemble avec eux. Donc je suis très content de voir cette servante de Dieu œuvrer ici dans cette église. Elle a une très grande vision. Mais ensemble, je crois que comme Dieu nous met toujours ensemble, il a toujours croisé nos chemins. Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu a pu préparer. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. J'aimerais encore à deuxième lieu remercier toute l'église ici présente. Bien que c'est notre premier jour, selon que Pasteur Maman vient de souligner. Amen. Amen. Pasteur Maman, on acclame pour Dieu, on acclame. Pas maman pasteur, mais pasteur. Yes, maman. Okay. Amen. Que Dieu soit C'est la élevé. révélation de servante. Donc comme c'est la première jour, ça complique juste un tout petit peu. Mais que cela se tienne, par la grâce de Dieu, je crois que nous allons essayer d'avancer selon le bon plaisir de notre Père Céleste. Amen. Amen. Ok, je vous en prie donc de nous recueillir une minute pour la prière. Je te demanderai donc de prier à Dieu, de nous parler, de nous communiquer sa pensée. La Bible dit, j'ai amené mon peuple hors de l'Égypte pour parler à leur cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses parler dans nos cœurs. Nous voulons t'écouter au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parlons à Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Dieu tout-puissant. Papa, merci. Papa, merci pour les cicaroles. Papa, merci, papa, parce que vous permettez de Papa, merci parce que vous déplacez à Papa, merci parce que vous m'avez pas Seigneur, merci pour le de la libota na yokolo. Merci pour le de la peuple na yo, Seigneur. Papa, merci pour ta grandeur, mon Dieu, mon roi. Merci, papa, parce que yo t'entendez. Papa, merci pour la dimanche à l'élo. Papa, merci pour la bonga oyo. Mon sang, merci. Dans le nom précieux de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te recommandons ce moment au nom de Jésus. De nous parler dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus qui ne peut changer, que nous te prions. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire de notre Amen. Amen. Ok. Que la gloire soit rendue à notre Père Céleste. Lui qui a permis que nous puissions être ce que nous sommes en ces jours d'aujourd'hui. Encore une fois, je me remercie la servante. Comme on a toujours dit que la chair est chère pour ceux-là qui sont chers. J'ai trouvé grâce à ses yeux afin de partager la parole de Dieu. Que Dieu soit élevé. C'est vrai, Pasteur Maman m'avait donné le thème comme quoi je devais parler sur un thème, entrons tous dans la présence de Dieu. Après, de décembre, voilà.
Et comme nous sommes aujourd'hui au mois de Février. Non, mars. Mars. Ok. Nous avons modifié juste un tout petit peu. Au lieu d'entrer tous dans la présence de Dieu, je intitulais le thème l'impact de sa présence. Amen. Donc j'ai nuancé juste un tout petit peu en respectant les lignes de conduite que la servante de Dieu m'avait confiées. Amen. Amen. La gloire soit rendue à Dieu. Je devrais venir ici. Alors on m'a arrêté quelque part, juste c'était à la frontière de la France-Espagne. Je devais rentrer, alors les choses c'était un peu compliqué. Alors je devrais rentrer pour régulariser quelques situations. Et en Portugal, c'est alors que je devrais encore me préparer pour venir ici. Mais durant le chemin, le temps que je passais, je réfléchissais. Pourquoi, qu'est-ce qui a poussé à cette servante de Dieu de me donner le thème d'entrer dans la présence de Dieu? Donc, en fait, tout tourne autour de la présence de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi ta présence? Qu'est-ce qui l'a poussé de parler de ta présence? Et Dieu m'a inspiré d'ajouter, d'emboîter un peu le pas, de compléter le préfixe impact, comme pour dire non seulement sa présence, mais ce que la présence de Dieu peut nous porter. L'impact de sa présence. Alléluia. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Je suis toujours à l'introduction. Écoutez très bien. Un jour, j'étais quelque part, c'est alors que nous étions en Angola parce que j'ai beaucoup trop évolué dans des pays lusophones. Je n'ai pas trop évolué dans des pays francophones, non. Donc souvent dans des pays lusophones. Alors j'ai constaté quelque chose qui s'est passé dans une maison. Il y avait une maman. C'était une personne chargée à garder les enfants. Cette personne-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était censée rester avec un bébé de 8 mois. Elle est restée avec le bébé. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Le bébé pleurait. Il pleurait en telle enseigne qu'il ne voulait pas se calmer. La personne chargée à s'occuper des enfants a fait le tout de son mieux. À telle enseigne, elle devrait retirer les couches et tout ça pour voir. Mais qu'est-ce qui faisait à ce que le bébé puisse pleurer? Peut-être il y avait des petits picotements, des choses qui faisaient à ce que le bébé soit mal à l'aise. Il a fait tout ce elle a fait tout ce qu'elle devrait faire. Mais l'enfant pleurait toujours. Donc j'ai vite compris qu'il se passe quelque chose. C'est qu'il se passe quelque chose. Pourquoi l'enfant ne s'arrête pas de pleurer? La maman a tout fait, mais l'enfant pleurait toujours. Après 30 minutes, la maman de bébé est revenue de là où elle était. Parce que la personne qui s'occupait n'était pas la véritable maman. Elle était juste une personne chargée de s'occuper des bébés. Comme ce que nous disons nourrice, merci, ou baba. Mais quand la maman est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu te l'as pris l'enfant dans ses bras, le bébé était devenu calme. Je me suis dit, ce qu'il se passe, quelque chose. Ce bébé-là avait besoin de quoi? Il avait besoin de sa maman. Oui, de la présence. Amen. De la présence de sa maman. Alléluia. J'ai vite compris, sans la présence, on n'est rien. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons besoin de la présence. Amen. Billy Graham, c'était un écrivain américain. Il a dit, le cœur de l'homme a un vide. Ce vide-là est sous forme de Jésus. C'est Jésus qui peut combler le vide. Amen. Moi, je dirais encore, le monde entier pleure. Le monde entier souffre beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a donné le dos à notre Seigneur. Le monde a un vide. Raison pour laquelle nous écoutons de guerre, nous écoutons trop de choses. Pourquoi? Parce que le monde a un vide sous forme de Jésus. Amen. C'est Jésus qui peut combler. Parce que nous avons tripoté des choses. Nous avons renversé l'ordre établi. Le monde va toujours commencer à gémir, va toujours commencer à pleurer parce qu'il a un vide sous forme de Jésus. Amen. Et nous aussi, nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Amen. Nous avons besoin de Jésus parce que c'est Jésus peut combler le vide lié à la maternité. Si tu as un problème de maternité, tu vas pleurer. Tu as besoin de Jésus. Si tu as un problème de mariage, tu as besoin que Jésus-Christ puisse combler. Tu as besoin de Jésus. Oh, je me souviens donc, mes amis,
Dans les livres des Proverbes, il se passe quelque chose. Je vous dis dans les livres des Proverbes, au chapitre 14, verset 13, la Bible dit, au milieu même des rires, le cœur peut être dans la peine. Donc une personne au milieu des rires, mais il peut y avoir quelque chose dans son cœur. Il a besoin de combler le vide, mais il fait semblant de rire. Hey. Beaucoup de gens, ils rient, mais ils ont le mal. Le cœur de l'homme, qui peut le connaître si ce n'est le véritable Dieu. C'est le Dieu qui peut combler le cœur d'une personne. Le vide qui se trouve dans le cœur d'une personne, c'est Dieu qui peut le combler. Amen. Le vide, les problèmes liés au mariage, maternité, liés à la délivrance familiale. Ici en Europe, je vois, les gens attendent souvent nos enfants, si je peux le dire ainsi, qui ont 14, 15 ans, ils attendent leur 18e âge, atterrir dans leur 18e âge. Oh, ils se sentiront comme s'ils sont dans le libertinage, je peux le dire ainsi. Des majeurs. Ils se disent des choses, tout simplement, ils attendent leur 18e d'âge. Alors les parents, de plus en plus, peut-être, ils manquent l'autorité vers les enfants. Beaucoup de gens ont des problèmes liés dans la famille. Nous avons besoin aussi de la délivrance de la famille, de nos problèmes. Dans tout cela, nous avons besoin d'une personne qui peut combler le vide. La personne s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. De la même, toi et moi, nous avons ce besoin. Mais on parle sur l'impact. L'impact, nous allons tous dire après moi, l'impact de sa présence glorieuse. Allons-y. L'impact de sa présence glorieuse. Encore une fois. L'impact de sa présence glorieuse. Encore une fois. L'impact de sa présence glorieuse. Dieu soit loué. Quand on parle de l'impact en fait, c'est quoi? C'est un choc causé suite à une cohésion entre des corps. Amen. Amen. Il y a une voiture qui vient de se jeter. Il y a quelque chose, les ouragans par exemple, le vent impétueux qui vient de se jeter sur une maison. Tout ce qui va causer le vent, nous allons bien après faire nos analyses en disant que quel est l'impact qu'a causé le vent impétueux dans cette maison. Donc c'est un choc causé suite à une cohésion entre des corps. Est une répercussion. Là, je parle de l'impact. Une répercussion quelconque. Waouh, c'est qu'il se passe quelque chose. Réponds-moi, il se passe quelque chose. Que Dieu soit élevé. Merci, pasteur maman. Elle est vraiment motivée. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Le mot impact est utilisé dans le sens pour désigner notamment des conséquences environnementales et sociales. C'est que l'impact peut causer. Mais ici, moi, je ne parle pas de l'impact d'une voiture, l'impact de une voiture, c'était juste pour paraphraser, mais je parle de l'impact de sa présence. Si une voiture peut causer des impacts, le vent impétueux, beaucoup de choses peuvent causer des impacts. À combien pour forte raison la présence de Dieu peut causer l'impact dans nos vies? Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de sa présence. L'impact de sa présence, ça nous fait du bien. C'est la répercussion de ce que la présence de Dieu peut porter dans nos vies. Quand nous parlons de l'impact de sa présence, ici j'aimerais m'appesantir pour dire c'est la répercussion de ce que la présence de Dieu peut porter dans nos vies. Dans nos vies, la présence de Dieu, ça peut nous porter la gloire. Si vous avez besoin de la gloire, même nous les prédicateurs, nous avons besoin de la gloire de Dieu lors de nos prestations. Imaginez-vous, comment je peux-tu venir ici, vous parler de sa présence, si moi-même je n'ai pas encore expérimenté la présence de Dieu. Alléluia. J'avais besoin de la présence de Dieu pour venir vous parler de sa présence. Amen. Je dis à Dieu, Seigneur, mais comment je manierai donc dans l'église Rehoboth parler de ta présence, mais je ne te sens pas présent dans ma vie. Alléluia. Je dois communiquer ta présence. Parce que je te dirai une chose, la présence de Dieu est contagieuse, vous le savez. Si Dieu est avec moi, je peux parler facilement. Alléluia. Mais je crois, après avoir prié,
que je t'ai rempli par le Saint-Esprit et je vais te communiquer sa présence. Amen. Je vous rassure donc, Dieu est ici. Amen. Le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Il est ici. Amen. Il te suffit de réaliser sa présence. Amen. Parce que moi, je sens sa présence. Amen. Là où Dieu est présent, il y a la guérison Amen. des infirmités. Le gens qui avaient deux infirmités corporelles, des choses compliquées, mais s'il y a Dieu, la présence de Dieu, il y a la guérison. Oh, je déclare en qualité de l'homme de Dieu que la guérison te soit transmise. Que la guérison te soit transmise au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ici. Cher Saint-Esprit, merci. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit élevé. Alléluia. La présence de Dieu nous porte la paix. Amen. Au milieu de diversité, Dieu te porte la paix. Amen. Jésus a dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix à moi. Je me souviens donc, il y avait un homme, c'était un chrétien incroyant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? À un moment donné, il était tourmenté des choses, trop de choses qu'il ne savait même comment trouver la solution. Il priait à Dieu, Seigneur, j'ai beaucoup de dettes, Seigneur, j'ai beaucoup de choses, Seigneur. Patati patata, il fallait trop de choses. À Dieu, à un moment donné, quand il est allé dormir, Dieu lui a montré la colombe. La colombe, il était assis sur une pierre au milieu des eaux. C'est alors que les eaux battaient de ça et là. Il y avait de diversité. Il y avait trop de choses. Mais la colombe était restée calme. Quand il s'est réveillé, Dieu voulait tout simplement lui dire, il faut avoir la paix. Quelles que soient les diversités. La paix, c'est un signe que Dieu est présent dans ta vie. Amen. En Europe, je n'ai jamais entendu le mot stress comme je l'attends ici en Europe. Tout le monde est stressé. Je suis stressé, je dois pas payer le facture. Je suis stressé sur tous les factures. Tu as reçu ton argent, mais tu vois déjà comment est-ce que tu vas répartir. Ça stresse. Mais moi, je te dirais, il faut avoir la paix. Sur tous les hommes de Dieu, le pasteur maman, hein, tu es stressé quand on arrive à la fin pour payer le loyer. Bien que, gloire à Dieu, tu as des gens à côté de toi qui peuvent toujours soutenir l'œuvre de Dieu, mais ça stresse en tant que leader. Alléluia. Alléluia. Mais en dépit de tout, tu dois avoir la paix. C'est un signe de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. La paix, c'est un signe. Ok. La présence de Dieu nous porte le salut. Le salut, c'est sozo. Le salut dans tous les domaines de notre vie. Ça nous porte le bien-être, ça nous porte beaucoup de choses. La présence de Dieu. Alors, j'aimerais te dire, il faut aimer la présence de Dieu. Amen. Moi, je crois que Dieu est ici. Alléluia. Il est vraiment là. Amen. Je vous dis, il est vraiment là. Amen. Il est plus réel que nous. Amen. 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 Sentez et vivez comme Dieu est bon. Il est tellement bon. Ok. Nous avons plusieurs types de présences, mais moi j'aimerais vous parler de 3 présences. Il y en a plusieurs, mais moi je parle de 3. La première des choses, c'est la présence physique. Quand on parle de la présence physique, en fait, c'est quoi? C'est l'existence d'une personne dans un lieu marqué. Demain ou après-demain, on parlera de ta présence dans notre première culte que nous avons commencé ici en CDI. On parlera, la sœur était le frère. Il était là, ensemble avec nous, dans notre culte. On parlera de ta présence. Si on veut paraphraser, on dira, sa présence physique était marquée. Amen. Amen. Aujourd'hui, on pourrait encore dire de la présence, par exemple, notre assistance dans une réunion. Aujourd'hui, à travers le moyen catholique qui nous est donné, on peut entrer en conférence. Nous sommes en train de faire un culte en ligne. 3, 4, 5 personnes. Bien après, on dira, maman telle avait marqué sa présence, son assistance. Bien que nous ne sommes pas présentes, mais dans des moyens catholiques, on dira le frère tel, la sœur telle avait marqué sa présence dans notre conférence.
ta présence dans l'église. Là, on parlera de la présence physique. Deuxième élément, présence matérielle. Présence matérielle est du fait que aujourd'hui, si, ou soit avant de parler de la part du Seigneur, j'ai besoin de ces instruments, des outils de travail. J'ai besoin de la chair. J'ai besoin de peut-être ventilateur pour essayer un peu de me donner un peu de quelques vents. J'ai besoin de micro, j'ai besoin de tout ce que j'ai avec moi pour bien prester. Donc, présence matérielle. Là, j'aimerais paraphraser pour dire, vous savez, Goliath avec David, Dieu a utilisé le matériel, c'est-à-dire la pierre matérielle pour tuer David. Le matériel, ça nous aide pour l'évangélisation. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on parlera aussi de la présence spirituelle. Là, je vais m'apaisantir. La présence spirituelle. Parce que notre Dieu est esprit. Donc, on parlera de la présence spirituelle. La présence spirituelle, c'est la présence de Dieu parmi les hommes. Raison pour laquelle Dieu, quand il a créé un homme, il a fait un homme, c'est un être tripartite. Il a trois parties. Il a le corps, soma, il a l'âme et puis il a l'esprit. C'est l'esprit qui identifie l'homme par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Ok, je vais aller un peu rapidement, selon le temps qui m'a été donné. Quelques vérités liées à la présence de Dieu, mes amis. Quelques vérités liées à la présence de Dieu. Ok, la présence de Dieu, ça pouvait être, surtout dans l'Ancien Testament, ça pouvait être localisable. On pouvait localiser la présence de Dieu. Par exemple, le temple de Salomon. Tu peux aller n'importe où, il n'y avait pas la présence de Dieu. Dieu était que dans son temple. La gloire soit rendue à Dieu. Du fait que nous avons consacré cet endroit à Dieu, si tu veux retrouver ton Dieu, il se trouve ici à Rehoboth. Amen. Je dis notre Dieu se trouve ici à Rehoboth. Amen. Toi qui es ici et la personne qui est restée, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas sentir un peu différemment. Si par exemple que tu ne t'es pas venu ici au culte, tu sais pourquoi? Parce que tu es comblé par la présence de Dieu. Amen. Moi je viens avec mon Dieu, toi tu viens avec le sien, nous prions tous le même Dieu. Mais si toi tu viens avec cette portion, moi je viens avec cette portion, nous allons vivre le feu ici parmi nous. C'est la présence du Tout-Puissant. La présence de Dieu était localisable. La présence de Dieu c'était aussi dans les objets, si je pouvais le dire. Par exemple, l'arche de l'Éternel. Il représentait Dieu. Quand on marchait devant l'arche de l'Éternel, ou soit on marche au milieu, nous le savons, où les enfants de Dieu mémorisaient en eux que Dieu était au milieu d'eux, à travers l'arche de l'Éternel. Le tabernacle, c'était la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, je parlerai plus de la présence spirituelle. Alors, je suis en train juste de mettre quelques bases avant de parler pendant quelques temps qui m'a été donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis donc, mes amis, il se passe quelque chose. Pose-moi la question, où pasteur? Oh, pasteur. Pose-moi la question, j'ai fait que nous puissions parler. Il se passe quelque chose. Pose-moi la question, où pasteur? Dans les livres de Genèse, au chapitre 3, versets 8 à 9. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Genèse, ce verset me fait mal, tu sais. Ça me fait mal. Je vais vous expliquer pourquoi ça me fait mal. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible me dit, Genèse chapitre 3, verset 8 à 9. Oh mon Dieu. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. Homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu appela l'homme, où es-tu? Shalom, shalom. Shalom. Je vais vous expliquer une chose. Ici, dans le livre de Genèse, vous allez constater quelque chose. C'était Dieu qui sortait dans son trône pour aller à la présence de l'homme. Amen.
un mot évolue, les mots évoluent. La présence, selon les contextes qui étaient définis ici en Genèse, c'est Dieu qui quittait son trône pour aller à la présence, c'est-à-dire il entrait dans la zone d'autorité de l'homme. Dieu avait donné le jardin sous gouvernance d'Adam. Nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre 3, 8 à 9. C'est l'homme qui était le gérant. Il était le leader sur la terre. Et Dieu était l'unique leader dans le ciel. Donc Dieu, s'il quittait le ciel pour venir sur la terre, Dieu entrait dans les sphères d'autorité d'Adam. Imagine-toi, Dieu a fait confiance à l'homme, à tel enseigne que Dieu venait auprès de l'homme pour participer à la présence de l'homme. Un grand Dieu venir participer à la présence de l'homme. Parce que Dieu se sentait à l'aise devant Adam. Adam était son ami. Adam c'était son fils. Adam était tout pour lui. Dieu aimait beaucoup Adam. À tel enseigne, Dieu se sentait à l'aise. Dieu voyait des anges, il voyait trop de gens là-bas dans le ciel. Mais il se sentait à l'aise. Dieu quittait son trône de gloire pour aller faire sa rencontre avec son fils, pour parler avec Adam. Quelle gloire! C'est-à-dire Adam était revêtu de la gloire. Et Dieu a aimé le symbiose de l'âme, corps et puis esprit. Et ce symbiose-là, Dieu aimait participer. Il était toujours censé venir le soir. Mais malheureusement, ce jour-là, Dieu est venu à la présence de l'homme. Dieu n'a pas trouvé l'homme. La Bible dit, Dieu a commencé à appeler l'homme. Où es-tu? Où es-tu, Adam? Mon ami, tu es où? Mon ami, je te cherche, mais tu es où? Je vais entrer dans ta présence. Mon ami Adam, tu es où? Mon ami, tu es où? Adam a dit, nous sommes cachés. Mais mon ami, pourquoi ça? Depuis ces jours-là, la Bible dit, Dieu s'était retiré de l'homme. Alléluia. Maintenant, Dieu, au lieu de venir à la présence de l'homme, les paradigmes ont changé. Mais c'est maintenant l'homme qui va à la présence de Dieu. Les choses ont changé. Auparavant, c'était Dieu qui aimait venir en présence de l'homme. Mais maintenant, c'est l'homme à la présence de Dieu. Mais les choses se sont compliquées. Depuis qu'Adam était chassé, il cherchait à tout prix. Mais Dieu ne s'était pas révélé à lui. Il ne savait pas comment créer encore ce symbiose, comment créer cette harmonie. Mais à travers l'un de ses fils, Caïn, il a voulu commencer à chercher Dieu, mais sans révélation. À tout moment que l'homme va vouloir chercher Dieu, il tombe dans la religion. Amen. Parce que c'est lui qui fait ses efforts pour chercher Dieu. Or, pour chercher Dieu, c'est vraiment une affaire de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va se révéler en toi. Et nous voyons Caïn, c'était qui Abel, Caïn a cherché à tout prix. Il n'a pas trouvé l'Éternel. Mais Abel, Dieu s'est révélé à lui. Amen. Amen. Il a cherché Dieu selon la révélation de Dieu. Shalom, shalom. À tout prix, si nous voulons chercher Dieu selon notre façon de voir les choses, peut-être c'est difficile pour que Dieu puisse se révéler à nous. Mais il faut chercher Dieu par la révélation de Dieu. Laisse que Dieu puisse te révéler dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour l'Éternel en fait de se révéler dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Depuis ce temps-là, l'homme devait chercher Dieu, oui, mais selon la révélation de Dieu. Est-ce que quelqu'un est ici? Tu dois chercher Dieu, c'est bien, mais selon la révélation de Dieu. Amen. Maintenant, l'homme doit vouloir entrer dans la présence de Dieu parce que Dieu s'est déjà retiré. L'homme doit faire le tout possible pour chercher Dieu. Mais malheureusement, notre nature, nous avons une nature pécheresse. Mais à principe, Dieu a investi à nous. Je vais vous expliquer quelque chose. Mon jeune frère, tu peux te mettre debout. Je vais donner un exemple. Tourne un peu comme ça. Par exemple, s'il y a une personne qui vient juste derrière notre frère, il va le savoir vite. Vous savez pourquoi? Parce que la personne va juste entrer
dans la zone de confort, de l'autorité, de l'aura qui possède le frère. Vous l'avez déjà remarqué, une personne s'approcher de toi directement, tu sens qu'une personne. Mais de loin, c'est difficile de savoir. Vous savez pourquoi? Les péchés a dégradé cette grâce-là que nous avons en nous. Raison pour laquelle vous pouvez voir les sorciers marcher ici. Tu es chrétien, mais tu ne sais pas qu'un sorcier vient de passer. Tu sais pourquoi? L'aura, la présence de Dieu est brisée. Oh, Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de rétablir la présence de Dieu, cette présence de Dieu en nous, afin que nous soyons des hommes remplis par sa présence. Rehoboth ne peut pas avoir des gens où soit, si des sorciers entrent, ils dansent ici, nous n'arrivons pas à voir. Non, ce n'est pas nous, ce n'est pas Rehoboth. Nous sommes des gens qui doivent, en principe, être remplis par l'aura de sa présence. L'aura de sa présence. Il y a d'autres personnes, quand tu entres, tu es là où se trouve pasteur, maman, il sent déjà. Mais une autre personne, tu dois t'approcher ici. Ça montre la différence de la sensibilité spirituelle. C'est de la même manière. Un sorcier peut-tu avoir quelque part en train de préparer des manigances pour toi. Tu dois le savoir par ton esprit. Si tu as la présence de Dieu. Aujourd'hui, les sorciers ont pris les devants. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Tu verras dans l'église. Mais le pasteur et les hommes de Dieu n'ont pas la présence de Dieu. Waouh! Oh Jésus! Mais quel Dieu que nous servons! Quel Dieu que nous servons! Le serviteur aveugle, le pasteur aveugle, il ne voit pas. Pasteur sourd. Pasteur sourd n'écoute pas. Les sorciers sont en train d'aller de ça et là. Il est là, il dort toujours. Il est toujours rempli avec de vin. Il prend toujours des temps pour boire de vin. Nous ici en Europe, il n'arrive pas à voir un pasteur aveugle. Oh, l'église de l'Europe. L'église d'Europe, je vois beaucoup, je ne suis pas en train de critiquer, je m'excuse, mais je vois beaucoup de pasteurs aveugles, beaucoup de pasteurs sourds. Ils n'attendent pas. Dieu est là en train de parler, mais les enfants de Dieu n'attendent pas. Le canal que Dieu a utilisé, c'est l'homme de Dieu. C'est la servante de Dieu, le canal pour transmettre la parole. Mais tu verras un homme de Dieu. Tu verras un pasteur, il ne voit pas. Des choses sont en train de passer, mais lui, il est aveugle. Race des aveugles. Un aveugle conduit les aveugles. Vous allez tout retrouver dans un trou. Parce qu'il n'a pas la présence de Dieu. Nous sommes en train de privilégier autre chose au lieu que nous puissions privilégier la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons répartir sur de bonnes bases afin de réparer la présence de Dieu. Alléluia. 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 Mes amis, je vous dis donc, il se passe quelque chose, pose-moi la question au pasteur. Où pasteur? Il se passe quelque chose, pose-moi la question. Où pasteur? Dans le livre de Luc, au chapitre 8, Alléluia. 43 à 48. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia. Waouh. Luc, au chapitre 8. L'histoire connue de tous. Mais par la grâce de Dieu, j'aimerais m'appesantir et d'essayer de parler sur ça. Parce que Dieu m'a convaincu qu'il faut que je parle sur ça. Amen. Concernant sa présence. Écoutez donc, frères. Permettez-moi de commencer au verset 40e pour descendre juste un tout petit peu. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'entendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était chef de synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui était mourante. Pendant que Jésus se rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez le médecin, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta
immédiatement. Amen. Jésus dit, qui m'a touché comme tout s'est défendu. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la fille t'entoure et te presse. Es-tu Dieu qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je sentis qu'une force était sortie de moi. Voyant qu'elle ne t'est pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante, se jeta à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comme elle l'avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée. On acclame plus fort. Amen. 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 L'impact de sa présence. Dis après moi l'impact de sa présence. L'impact de sa Encore une présence. fois, l'impact de sa présence. L'impact de sa présence. Encore une fois, l'impact de sa présence. L'impact de sa présence. Merci maman, que Dieu te bénisse. Je viens juste de le dire. L'impact, c'est un choc causé suite à une cohésion entre deux corps. Et si la parole de Dieu nous parle d'une femme, l'histoire est compliquée. L'histoire a commencé autrement. La Bible nous dit que Jésus-Christ était quelque part. Jésus-Christ se préparait pour aller quelque part parce qu'il y avait un de chefs de l'État, si je pouvais le dire, dans notre temps, conduit le chef, le nom des Aérus, les chefs des synagogues. La parole de Dieu nous dit, il est venu se jeter aux pieds de Jésus, comme quoi il avait besoin de la guérison d'une fille, quelque part. Donc Jésus devait aller, à principe, guérir une fille qui était malade. Mais la parole de Dieu nous dit, cette femme qui n'était pas prévue selon le programme de Dieu sur ces jours-là. Cette femme, la Bible nous dit, je l'appelle femme parce qu'elle était devenue femme. Auparavant, ce n'était pas une femme. C'était un enfant, si je pouvais dire, une fillette, ou soit une jeune fillette, je pouvais le dire. 12 ans, c'est une fillette ou fille? Fillette. Donc, fille, c'est à partir de 18 ans, c'est ça? Donc, c'était une fillette de 12 ans. Je crois certainement ça pouvait être forcément, vous allez m'excuser, ce première règle mensuelle. Donc, c'était compliqué pour elle. Elle n'a jamais vu ça, mais sa première fois, ça commençait déjà à compliquer. Or, la loi nous dit ceci. Si tu es sacrificateur, tu es chargé à faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas toucher une femme dans cette période. Selon la loi de Moïse, tu seras considéré impur du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que tu as touché quelqu'un qui est impur. Amen. Imagine-toi, moi je suis pasteur. Je devrais, après ça, venir prêcher ici à Rehoboth. Mais j'ai touché une femme comme ça. Je deviens impur. Je ne peux pas venir prêcher. Raison pour laquelle la loi a prévu de tels genres de personnes pendant leur période. Tu dois les mettre quelque part dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle va se purifier. C'est alors qu'elle sera accessible à tout le monde. Mais la chose a compliqué. Quelque chose ou quelques périodes qui devaient faire 3, 4, 5 jours. Vous, le moment où vous êtes disponible, vous allez m'excuser. 3, 4 jours. Hein? Vous m'excusez. Hein? Ça dépend. Ça dépend. 3, 4 jours. Le plus long, c'est une semaine. 5 jours. Et le plus long, c'est la Bible qui le dit. Le pasteur ne dit pas n'importe quoi. C'est la Bible. Amen. Amen. 5 jours. Supposons 5 jours ou 6 jours. Après 7 jours, ça ne terminait toujours pas. 8e jour, ça ne terminait pas. 11e, 12e. 2 mois. 3 mois. Une année. Ses parents ont dit non. Nous serons coupables. Sinon, dans toute notre vie, nous ne serons pas capables de servir le Seigneur. Une telle personne devrait, après on devrait le laisser hors du village, afin qu'il puisse rester là-bas. Un enfant de 12 ans, une fillette de 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Mais la loi l'a condamnée. La fille a été condamnée par la loi. On dit,
un dicton que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle a été condamnée, mais elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. La maman espérait impatiemment, peut-être il y aura un jour. Imagine-toi, quand c'était passé 2 mois, la maman avait encore de l'expérience. Non, après 3e mois, peut-être ça va s'arrêter. Le flux du sang, ça va s'arrêter. 4 mois. Non, peut-être cette fois-ci, ça va s'arrêter. J'ai besoin de ma fille. C'est ma fille qui a l'habitude de m'aider à faire la vaisselle et tout ça. Mais elle n'est pas là. Bon, après 5e mois, peut-être elle va encore retourner à la maison. 5 mois, ça ne s'arrête pas. 6 mois, 1 année.